justement, les îles Chausey, où est-ce que ça se trouve exactement? Eh bien, c'est juste à une encablure d'ici. Hein. On est ici à Granville. Cet archipel des îles Chausey, il est juste au large. Hein, juste au large. Alors, vous avez vu le nombre d'îles à marée basse et à marée haute. Évidemment, c'est multiplié par un coefficient impressionnant. Il faut environ 40 minutes, Nathalie, je crois, pour y aller. Ça dépend des conditions. Aujourd'hui, je suis pas sûre que les Il navettes... faudrait y aller, oui, il faudrait prendre un petit Oui. peu son temps. Alors, justement, Chausey, cet archipel magnifique, c'est l'objet de notre feuilleton de la semaine. Hein. Chausey qui est vraiment un quartier au grand large. Et aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une figure locale de cet archipel Chausey. C'est Fredo, c'est le pêcheur. Vous allez voir, un homme incroyable. Sur la grande île de Chausey, il y a une église, un port, des plaisanciers, et puis il y a Fredo. À 74 ans, ce pêcheur à la retraite est reconnaissable entre mille avec son bonnet. Figure locale, il continue de tirer sa carriole pour embarquer tous les matins à bord de son Doris. Bon, je suis pas très souple, hein, j'ai perdu de la souplesse. Mais enfin, c'est pas très mal quand même vis-à-vis de l'année dernière. Fredo est un vieux loup de mer. La pêche, c'est sa roulette russe quotidienne. D'ailleurs, va-t-il trouver quelques homards ce matin? Peu importe, depuis plus de 50 ans, cette étendue d'eau est devenue sa deuxième femme. Je crois qu'on est obligé de respecter presque plus la mère que sa femme. Il faut pas exagérer, mais c'est une autre vision, quoi. Fredo sort presque tous les jours relever ses casiers de homards, l'or bleu de l'île. La mer, c'est plus qu'un simple passe-temps. C'est vital pour lui. Tant que j'ai pas été à la pêche, j'ai pas fait mon boulot, je suis pas content de moi. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, il va relever une trentaine de casiers à la seule force de ses bras, mais sa seule préoccupation du moment, c'est la météo. Ce n'est jamais pareil. Ça change tous les jours. Ça change à chaque heure, ça change à chaque jour, ça change. Hier, il y avait du soleil. Notre pêcheur ne croit pas si bien dire. Ici, tout change en quelques secondes. Le soleil d'hier n'est qu'un lointain souvenir lorsque l'orage s'abat sur l'archipel, mais pas de quoi impressionner notre marin. On va y aller. Il n'y a pas de vent, c'est déjà bien. Il fait beau temps, mais à part qu'il pleut. Fredo a donc une conception bien à lui du beau temps. Une conception peut-être normande. Éternel optimiste, il est prêt à tout pour jouer avec la mer, sa partie de poker quotidienne, car lorsqu'il prépare ses appâts, il ne sait pas si la pêche du jour sera fructueuse. On n'est pas sûr de pêcher, hein. On peut très bien aller rien pêcher, mais c'est pas grave. Hein. Faut pas se démoraliser pour ça, le lendemain sera mieux. L'expérience de la vie et de la mer l'a rendu philosophe. Malgré le temps qui passe, Fredo n'allège pas sa peine. Et c'est à la force de ses bras qu'il remonte à main nue la vingtaine de kilos de son premier casier de la journée. Voilà, là, celui-là, il fait 89 mm environ. On est toujours content quand on a un. C'est qu'on n'a pas perdu au jeu tout. On n'a pas tout perdu au jeu. Sa partie de poker avec la mer se poursuit. Après un premier coup gagnant, la suite semble mal engagée. On a deux, mais deux à acheter. Voilà, un trop petit. Et un autre trop petit. Batailler avec la mer, ressentir l'adrénaline, plonger dans l'inconnu, ne pas savoir s'il ramènera au port entre ses mains cet or bleu, voilà ce qui fait vibrer Fredo et le pousse à sortir encore et encore. Si je n'étais pas passionné à 74 ans, je ne le ferais pas. Voilà. Mais j'ai pas envie de rester toute la journée à regarder la télé. Si j'ai pas un petit peu de choses tous les jours, je ne suis pas heureux. Voilà. De retour au port, c'est désormais l'heure du bilan. Elle n'a pas été formidable aujourd'hui, réellement, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, la balade était bien. À part l'orage, et puis tout, voilà. Voilà.
Il y en a un ou deux beaux, mais c'est pas formidable. Ben, ce sera mieux demain. Hein. Avec un bateau baptisé Rebolote, on peut compter sur Fredo pour retenter sa chance dès demain. Et même si la pêche n'a pas été bonne, de retour dans sa cuisine, il sait s'accorder des petits plaisirs de la vie comme déguster un homard frais, rôti au beurre, tout simplement. Hop. Et dans 10 minutes, ce sera à peu près cuit. Pêcher ses homards, les déguster, voilà le bonheur de Fredo. C'est tout simple, mais ça lui suffit pour être heureux. Je fais ce que je veux, je travaille quand je veux. Enfin, quand je veux, non, c'est suivant la marée. Mais je fais ce qui me plaît. Tout le monde ne fait pas ce qui leur plaît. C'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que tant qu'il en aura la force, notre philosophe de la mer continuera de monter à bord de son Doris pour aller jouer avec la mer et son or bleu. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est vrai que c'est un quartier de Granville et pourtant pour les Grandvillais, c'est presque une expédition et à chaque fois c'est émerveillé. Je vous conseille quand même si vous allez du côté de Chausey de prendre la carte des marais hein, parce que tu l'as dit, ah mais non mais il y a plein de petites îles. Alors bon, ça peut brasser un peu là par je ne sais pas si vous iriez comme ce pêcheur qui est bien courageux et j'espère qu'il va ramener du poisson. Mais quand vous partez... C'est très traditionnel, en fait, toi tu y as été tout le temps quand tu étais gamine. Tous les Grandvillais ici vous le diront, on va à Chausey, c'est important. C'est vrai les Grandvillais ? Ça fait partie de Grandville. Mais il y a tous ces îlots, il y a tous ces hauts fonds, c'est vraiment très différent de Granville. Donc je vous recommande de vraiment être très vigilant parce que il n'est pas exclu hein, de se prendre un petit rocher selon l'état de la mer et des marées. Et c'est à chaque fois une aventure qui est une petite aventure pimentée quand on va à Chausey. Chausey, tu l'as dit tout à l'heure Vincent, c'est un archipel, c'est le plus grand archipel d'Europe et c'est un quartier de Granville et ce sont les seules îles normandes à être restées françaises. Au traité de Brétigny en 1360, donc on est pendant la guerre de 100 ans, on a livré Jersey, Guernesey et toutes les autres à l'Angleterre pour libérer Jean II le Bon et en fait on a gardé l'archipel de Chausey et on a bien fait. On est fiers les Grandvillais d'avoir gardé Chausey. Ah ouais alors, ça nous manquerait ici. Bon, les